Le mot de la fin. Chanter à tue-tête. Alors d'où vient cette expression? Bien sûr, quand on s'époumonne à chanter, on dit qu'une personne chante à tue-tête, elle chante de toutes ses forces. Alors Laurent Guimier, avez-vous une explication? Oui, je pense que ça tient en fait à la torture. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, il y avait un instrument de torture, enfin il y avait une pratique de torture qui était tout simplement de faire chanter tout le temps, 24 heures sur 24, des gens pour faire chanter justement, pour faire avouer des personnes que l'on torturait. C'est-à-dire que ça chantait tout le temps, il y avait un bruit impossible, c'était toujours la même chanson et ça rendait fou les prisonniers et ils étaient obligés d'avouer. D'accord. Voilà, et ça tuait ça finissait par les tuer parfois. Oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. C'est pas ça, Laurent. Je suis désolé, Laurent Guimier. Vraiment. Oui. Valérie Benaïm. Pas du tout. On est au temps des Gaulois. Et c'est Oh. c'est l'histoire d'un barde, ce fameux barde qui a tant inspiré le personnage du barde dans Astérix. Il chantait, voilà, exactement. Il chantait tellement faux et il chantait tellement fort qu'on lui a, non pas, on le ligotait pas à la fin des banquets, mais on lui a carrément tranché la tête. Non. Et oui, donc on lui a tué la tête. Et d'où l'expression. Mais oui, tuer la tête, oui. D'où l'expression chanter à D'où l'expression je vais te tuer la tête. Je vais t'attraper, je vais t'esquinter, je vais te tuer la tête. Et après, tu vas marcher tout seul sans la tête. Et donc, Uderzo et Goscinny se sont inspirés de cette histoire qui est une histoire réelle. Ils l'ont un petit peu transformée puisque c'était pour la bande dessinée. Mais ce barde a été massacré. Et on lui a tué la tête. On lui a tué la tête. Jean-Luc Lemoyne. Non, ça vient des bars de marins où les marins avinés, et, en tout cas sous l'emprise de l'alcool, chantaient très 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 fort. Et en fait, tue-tête, c'était pour l'expression quand tu bois. Tu sais, téter. Tu têtes. Et donc les gens chantaient. Et voilà, c'est bientôt le week-end. Et... Ouais, on voit ça, Jean-Luc Lemoyne. Vous avez une idée, Patricia? C'est dur. Avec... La première? Alors. C'est pas sûr qu'il y en ait une de bonne. Ouais, c'est même très peu sûr. Alors, vous savez quoi? Je vais vous donner l'explication dans un instant. Mais c'est pas de chanter tout le temps. C'est pas juste une question de volume. Oui, mais c'est pas loin, c'est pas loin. D'où vient cette expression? C'est au XVIe siècle. Le verbe tuer n'avait pas de connotation mortelle puisqu'on employait le mot tuer au sens de fatiguer, d'exténuer. Résultat, lors d'un banquet, quand un chanteur avait une voix qui résonnait trop fort, les personnes se trouvant à proximité disaient que l'artiste leur avait tué la tête et leur tué la tête car ils se sentaient fatigués en fin de concert. Petit à petit, l'expression chanter à tue-tête est restée dans les mœurs pour qualifier toute personne chantant aussi bien fort que faux.